Coucou les amis, c'est Kinuel. Il y a une scène qui s'appelle Eureka et il faut dire si c'est celle-là, celle-là ou celle-là. Il y a 1, 2 et 3. Alors, on va la faire. Alors, celle-là, elle s'appelle 10 énigmes pour suivre Eureka. Et voilà, on se le montre. Bonjour et bienvenue à tous. Le monde est imprévisible et vous ne savez jamais à quel moment votre vie pourrait être menacée. Il est important d'être préparé, mais tout le monde ne possède pas le même instinct de survie. Saurez-vous résoudre ces 10 énigmes et rester en vie? Découvrons-le tout de suite. Imaginez, vous êtes pris au piège dans une pièce et celle-ci se remplit lentement d'eau. Vous avez vérifié partout et il n'y a aucun moyen de couper l'eau ou de vous échapper. Vous pouvez sentir le niveau de l'eau monter à chaque seconde qui passe. Ce n'est pas seulement la froideur de l'eau qui vous fait peur, mais aussi le fait de savoir que les secours mettront 5 minutes à arriver alors qu'il ne faudra que 2 minutes environ avant que toute la pièce soit inondée. Vous ne pourrez pas retenir votre souffle pendant 3 minutes. Vous avez à votre disposition une paille, une corde et un seau, et l'un de ces objets a le pouvoir de vous faire gagner du temps et de vous sauver la vie. De quel objet s'agit-il? Soyez rapide, vous n'avez que 10 secondes pour élaborer un plan. Je dirais que le seau. Alors, on va voir le seau et le seau. Bon, alors maintenant on sait c'est quoi que j'ai dit. Le seau, c'est ça que j'ai dit. Réponse. Vous pourriez utiliser la paille comme un tuba, mais cela ne sera plus très utile une fois que l'eau aura atteint le plafond. La corde pourrait être utile dans d'autres situations, mais pas celle-ci. C'est en fait le seau qui vous fera gagner un peu de temps jusqu'à l'arrivée des secours. Okay. Retournez-le, mettez-le sur votre tête et vous obtiendrez une bulle d'air qui vous fournira les minutes supplémentaires dont vous avez besoin jusqu'à l'arrivée des secours. Vous voilà à nouveau confronté à un problème, mais cette fois, c'est Dame Nature qui vous cherche. Vous conduisez tranquillement et vous vous arrêtez pour vous soulager dans un champ au bord de la route. Le temps devient alors sombre et orageux et une tornade touche subitement le sol près de vous. Il n'y a pas d'abri. Comment allez-vous sortir de cette situation? Peut-être pourriez-vous grimper à un arbre et vous mettre à l'abri sous les branches. Peut-être que vous feriez mieux de trouver un fossé dans le champ et vous y rouler en boule. Ou sinon, vous précipitez dans votre voiture et espérez y arriver avant la tornade. Dépêchez-vous, il vous reste 10 secondes avant qu'elle ne vous entraîne. Je dirais que c'est le Crétacé. Se mettre en boule dedans. Réponse. Grimper à un arbre ne vous ferait pas grand bien. Comment comptez-vous y rester accroché pendant la tornade? Courir jusqu'à votre voiture est trop risqué, et même si vous y arrivez, la tornade pourra toujours vous rattraper et vous emporter avec votre voiture. Votre meilleure option est de vous installer dans le fossé et de vous faire le plus petit possible. Si la tornade passe au-dessus de vous, elle ne pourra pas vous soulever de votre cachette. Imaginez, vous êtes aveugle, malade et vous n'avez personne pour vous aider. Pour rester en vie, vous devez prendre 2 comprimés par jour, un bleu et un rouge. Les pilules ont la même forme, la même odeur et le même goût, et il n'y a donc aucun moyen de les distinguer. Le médecin met toujours les pilules dans un pilulier pour vous, mais un jour vous glissez et laissez tomber la boîte et vous mélangez par erreur les 2 jours. Oh non, vous devez absolument prendre les médicaments aujourd'hui, mais vous ne verrez pas le médecin avant demain. Comment allez-vous déterminer les pilules que vous devez prendre? Attendez, j'ai pas de façon. Réponse. La seule façon de le faire est de casser les 4 comprimés en 2, puis de mettre la moitié de chaque en 2 piles séparées. À la fin, vous aurez 2 piles contenant 4 moitiés, ce qui vous assure de prendre la bonne dose. Oh non, vous êtes coincé dans une pièce et elle est en feu. Comment faites-vous pour toujours vous mettre dans des situations pareilles? Le feu brûle et il se propage entre vous et la porte, et il n'y a pas d'autre sortie pour échapper à cet enfer. Les pompiers sont en route, mais vous devez trouver un moyen de rester en sécurité jusqu'à leur arrivée. Vous considérez vos choix. Vous pouvez vous mettre au sol et rester aussi bas que possible, ou vous pouvez vous tenir debout sur une chaise pour vous approcher du plafond. Vous pouvez vous déshabiller pour rester au frais et éventuellement effrayer les pompiers, ou vous cacher sous un bureau. Que choisirez-vous? Faites vite, la fumée s'épaissit de minute en minute. Moi je dirais le premier.
vais mettre à terre. Réponse. Tout d'abord, se mettre debout sur une chaise est une idée très mauvaise. La fumée et la chaleur s'élèvent et ne vous laisserez aucune chance de survie. Enlever vos vêtements exposera votre peau à la chaleur, ce qui n'est pas la meilleure solution. Et se mettre sous un bureau ne vous aidera pas vraiment. Votre seul choix est de vous placer aussi bas que possible pour ne pas étouffer sous l'effet de la fumée et attendre que les secours arrivent. Vous n'avez vraiment pas de chance car c'est maintenant un professeur diabolique qui vous kidnappe. Heureusement, le professeur est de bonne humeur et vous donne une occasion de vous libérer. Ne la gâchez pas. Il vous donne le choix entre 3 portes, 2 mènent à la liberté, l'autre à la mort et vous ne pouvez poser qu'une question à laquelle il répondra par oui ou par non. Le professeur diabolique répondra honnêtement à la question si vous pointez une porte liberté, mais risque de mentir si vous vous dirigez vers la porte de la mort. Quelle va être votre question? Vous feriez mieux de décider rapidement, le professeur diabolique n'est pas connu pour être patient. Par exemple, là, j'ai pas de question. Quelle est la porte de la liberté? Réponse. Votre seul espoir est de pointer la porte A et de demander si la porte B mène à la liberté. S'il dit oui, choisissez la porte B. Et si la réponse est non, choisissez la porte C. Durant une autre promenade, vous êtes mordu par un serpent venimeux. La morsure est sur votre jambe et il n'y a personne pour vous aider. Qu'allez-vous faire pour vous sortir de ce pétrin? Vous pouvez essayer d'aspirer le venin si vous êtes souple. Ou peut-être vaudrait-il mieux rester immobile et appliquer un garrot à la jambe mordue. Peut-être que laver la morsure avec de l'eau propre et appliquer un pansement vous aidera à éviter une mort certaine. Réfléchissez bien, le venin va vous tuer si vous ne trouvez pas le moyen de l'arrêter. Le premier. Ah non, le deuxième. Réponse. La première option peut être tentante si vous pratiquez le yoga et que vous êtes souple. Mais voulez-vous vraiment avoir du venin dans la bouche et le voir s'infiltrer dans votre circulation sanguine via les minuscules coupures sur vos gencives? Je ne pense pas. Laver sa blessure n'est pas bon non plus. Cela ne stoppera pas le venin qui est déjà en vous. La seule option est de rester immobile, de rester calme et d'appliquer un garrot pour empêcher le venin de pénétrer dans le reste de votre corps. Vous avez décidé de fêter votre survie en vous offrant un saut en parachute, car après tout, pourquoi pas? En sautant de l'avion, vous avez l'impression de voler et vous vous sentez plus vivant que jamais. Mais pas pour longtemps. Votre malchance continue et votre parachute ne s'ouvre pas. Vous vous rapprochez du sol à une vitesse alarmante et alors que vous perdez le contrôle, vous voyez le sol dur s'approcher en dessous de vous. Comment allez-vous faire pour vous en sortir? Allez-vous vous mettre en boule pour protéger votre tête et vos organes internes de l'impact? Ferez-vous confiance au parachute de secours ou tenterez-vous de vous déplacer vers un autre parachutiste et de vous y accrocher? Soyez rapide, il ne vous reste que 10 secondes avant qu'il ne soit trop tard. Oh là là. Je dis le deuxième. Ok, Réponse. deuxième. La réponse à votre problème est claire. Le parachute de secours est la seule garantie pour vous sauver la vie. Se rouler en boule peut minimiser les dégâts, mais pas toujours. Et vous accrocher à un autre parachutiste le mettrait en danger lui aussi. De retour sur Terre, vous vous baladez au grand air. C'est une belle journée ensoleillée et vous sifflotez tranquillement. Vous pensez à ce que vous allez manger pour le déjeuner une fois de retour au camping. Vous êtes tellement perdu dans vos pensées que vous ne remarquez pas l'énorme ours brun qui se tient à quelques mètres de vous. Une vague de panique s'abat sur vous tandis que l'ours vous regarde dans les yeux et grogne. Que ferez-vous pour échapper à ces pattes mortelles? Devriez-vous rester debout et essayer de l'effrayer? Essayez de faire ami-ami? Ou bien vous enfuir aussi vite que vous le pouvez? Ou vous laisser tomber au sol et faire le mort? Ah, L'ours s'approche. Prenez votre décision. Ah, moi aussi. Regarde, nous on a choisi celle-là. C'est que c'est Réponse. vers la mort. Rester debout peut fonctionner avec un ours noir car il défend moins son territoire et est moins agressif. Mais un ours brun ne reculera jamais devant un humain aussi petit que vous. Partir en courant ou se lier d'amitié avec n'est pas une bonne idée, peu importe sa race. S'il s'agit d'une attaque d'ours brun, votre seule option est de vous laisser tomber au sol, les genoux contre le menton et les mains protégeant votre cou. Quand il verra que vous n'êtes pas une menace, il partira. Espérons-le.
C'est un week-end tranquille, alors vous avez décidé d'aller explorer une grotte locale. Quelqu'un qui a aussi peu de chance que vous ne devrait sûrement pas, mais si, vous y allez quand même. Surprise, le pire se produit. Il y a un glissement de terrain et votre sortie est bloquée. Vous parvenez à trouver 4 tunnels, mais ils ont tous des signes vous indiquant les dangers présents. Vous devrez choisir parmi un tunnel contenant de la lave en fusion qui vous brûleront vivant. Un autre tunnel avec un énorme glissement de terrain qui risque de vous enterrer. Un tunnel au gaz toxique qui tue tous les animaux ou un tunnel rempli de milliers d'araignées mortelles. Ouais, le troisième. Quel tunnel choisirez-vous? Alors, Prenez votre décision, la grotte peut s'effondrer à tout moment. Les animaux, juste Les animaux aussi. les animaux. Réponse. 3 des tunnels contiennent des choses qui peuvent tuer des humains, mais l'un d'eux n'est dangereux que pour les animaux. Tant que vous n'êtes pas un animal, vous pouvez choisir le tunnel rempli de gaz. Vous en sortirez indemne. Félicitations, vous êtes parvenu à ma dernière énigme. Vous êtes condamné à mort pour des crimes terribles et vous avez le choix entre 4 pièces pour votre exécution et faire face à votre destin. La première pièce contient une profonde cuve pleine d'acide. La seconde est pleine de meurtriers assoiffés de sang, prêts à tuer. La troisième flamboie d'incendies déchaînés. Et la quatrième contient une mare pleine de requins assoiffés de sang qui n'ont pas mangé depuis 6 mois. Quel destin horrible choisissez-vous? Celle-là. Moi, je dis celle-là. Moi, je dis celle-là que le tueur en série. Ah. Bon, ben, je vais choisir celle-là. Réponse. Chaque pièce semble terrifiante. Mais si j'étais vous, je choisirais les eaux infestées de requins. Après tout, si les requins n'ont pas mangé depuis 6 mois, ils sont tous morts. Et sont donc sans aucun danger pour vous. Félicitations, vous avez survécu à nos 10 énigmes mortelles. Les avez-vous toutes résolues? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes... J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et à la prochaine. Peace!